Deutéronome 25, 17. Deutéronome 25, 17. C'est le 5e livre du Pentateuque. 25, 17. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin et, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Amen. Amen. Il y a deux mots ici qui sont complémentaires. Souviens-toi, ne l'oublie point. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé Sauveur, tu as quelque chose à dire à ton peuple. Moi, je ne suis que la voix qui crie dans le désert, bien souvent. Mais néanmoins, si encore je peux annoncer ta parole, que ta grâce pénètre les cœurs, pour que nous puissions réfléchir à notre voie, mais aussi à notre privilège d'appartenir au Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu vas pouvoir dire, inspire, conduis, dirige, pour le bien du peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Une version dit, il tomba en queue sur toi, sur tous les faibles. Il tomba en queue sur toi, sur tous les faibles. Connaissez un roi qui a oublié de se souvenir? Bien, si je vous dis ce que Dieu lui a dit, vous allez trouver le nom. Quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de mon peuple? C'est Saül qui a oublié de se souvenir et il s'est suicidé. Et ça, c'est un drame, d'arriver à se suicider quand on est enfant de Dieu, quand on a été rempli de Dieu, c'est un drame. Quand tu étais petit. Il y a donc une nécessité, c'est de revenir au passé. Je sais ce que vous voulez dire, combien de prédicateurs vous ont dit, le passé c'est terminé, il ne faut plus y revenir. Nous sommes d'accord. Mais Jean nous dit souvent qu'il était hippie, qu'il était drogué. Pourquoi il y revient? Pour donner le témoignage. C'est ça. On ne va pas revenir toujours à dire « Est-ce que tu m'as pardonné ?» C'est ça. « Est-ce que je suis sauvé ?» Non, non, non. Le passé, il est terminé. Maintenant, on va de l'avant. Mais on se rappelle ce que nous étions et ça sert de témoignage pour les autres. Parce que si on ne dit pas ce qu'on était, moi j'en ai entendu les témoignages, vous savez, presque j'étais le meilleur. Oui, des gens qui étaient dans le bas de la fosse et qui ont témoigné comme s'ils n'avaient rien fait, comme s'ils étaient parfaits. C'est vrai que le Seigneur a purifié, c'est vrai qu'il a sauvé, mais il faut dire ce que nous étions. Moi, je remarque dans le Nouveau Testament qu'il est question de Rahab, la prostituée. C'est quand même écrit dans la Bible, hein. Même si elle ne voulait pas le dire, hein, le Seigneur, il a marqué. Alléluia. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il faut revenir à ce passé? Tout simplement pour rester dans l'humilité. C'est ça qui nous gardera dans l'humilité. C'est ça qui nous gardera. J'ai une petite histoire. En préparant ce message, il m'est arrivé beaucoup de réminiscences, forcément, avec l'âge. Hein, on en a entendu des choses. C'était un médecin ou un notaire, peu importe. Je crois que c'était médecin. Et il avait élevé plusieurs orphelins. Puis il y en a un qui arrive là, fier comme Artaban, un de ses enfants, quoi. Et il disait, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et alors, le père adoptif est allé chercher l'album de photos.
Il dira de ce que tu es en réalité. Il lui a montré l'enfant en guenille, vous savez, hein, avec une chaussure trouée, avec un pantalon déchiré. Aujourd'hui, c'est la mode. Hein, mais enfin. Voilà ce que tu es en réalité. Et si aujourd'hui tu as une situation, c'est parce que la grâce de Dieu est intervenue. Alléluia. Oh, souviens-toi. Souviens-toi. Israël a vite oublié quand certains disent l'Ancien Testament, il est à liquider. Comment il est à liquider? Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous qui sommes parvenus à la consommation des siècles. Donc, quand je regarde l'Ancien Testament, eh bien, j'y vois les miracles, j'y vois les prodiges, et bien sûr, j'y vois les délivrances extraordinaires. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est le livre de Dieu. On ne peut pas le dissocier. Bien sûr, c'était la loi. Bien sûr, c'était l'Ancien Testament, me direz-vous, mais que d'enseignement. C'est la parole de Dieu. Alors, nous allons voir 11 points. Dans ce texte-là, j'ai trouvé 11 points. Je pourrais en ajouter encore 2, mais je les diluerai vers la fin. Premièrement, souviens-toi. C'est-à-dire, garde le souvenir. Grave-le. Imprime-le dans ta tête. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route. Amalek, je pense que j'y reviendrai dans une autre prédication, c'est un symbole de la chair. Et vous savez, la chair ne vous témoignera jamais beaucoup d'affection. Mais si elle peut tuer l'homme nouveau, elle le fera. Mais ça, nous y reviendrons une prochaine fois. J'ai eu cette pensée hier soir, ce matin encore. J'ai dit, il faudra que je traite cette histoire d'Amalek parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le contraire de ce souvenir, c'est l'amnésie, l'oubli, la mémoire courte, la mémoire de lièvre. Je ne l'ai pas inventé, j'ai pris le dictionnaire analogique et j'ai trouvé toutes ces choses-là, bien sûr. Il faut travailler la prédication, n'est-ce pas? Mémoire de lièvre. Ah, mais je crois que le lièvre et la tortue, vous connaissez. Hein? Il a vite oublié que la tortue était toujours en première, mais elle est arrivée. Deuxièmement, souviens-toi d'Amalek. Amalek, c'est l'adversaire. Il typifie aussi notre adversaire à nous, le diable. Et nous en parlerons un tantinet, surtout dans la victoire finale que nous trouverons dans l'Apocalypse. Alléluia. Alors, il nous est écrit que, sans aucune crainte de Dieu, il a fondu sur toi. Mais c'est normal. C'est l'ennemi. C'est l'adversaire. Il ne veut pas venir nous caresser en nous disant, mais tu fais bien d'aller au culte. Tu fais bien d'adorer. Tu fais bien de donner ta dîme. Tu fais bien de faire ceci. Tu fais bien de faire cela. Ah oui. Et le diable, vous croyez qu'il va vous dire ça? Pas du tout. Il vous dira, reste au lit. Reste à la maison. Les autres prieront pour toi. Troisièmement, s'il est écrit « Souviens-toi », dans le Nouveau Testament, je me suis souvenu qu'il y avait un texte qui dit ceci, « Nous n'ignorons pas ses desseins ». Alors, il y a juste une phrase, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quels sont les desseins de l'adversaire? Toujours les mêmes, dérober, égorger, détruire. Semer la zizanie. Seigneur, comment se fait-il qu'il y a de l'ivraie dans ce champ? Tu n'as pas planté de l'épeautre, du blé? C'est un ennemi qui a fait cela, pendant que les propriétaires dormaient. Alors bien sûr qu'on peut être surpris en disant il faut quand même dormir, mais ça veut dire qu'il n'a pas veillé sur son champ. Et si nous ne veillons pas sur notre frère et sur notre sœur, si nous ne veillons pas sur l'Église, l'adversaire va se glisser. Dans l'Épître aux Galates, ils se sont glissés parmi nous. Les anguilles, moi j'ai essayé d'en attraper à la main quand je pêchais, ça glisse, hein. Alors mon frère me disait, tu la prends entre deux doigts comme ça, là, voilà, comme ça. Là tu la tiens, puis bien sûr tu enlèves l'enquête. Vous savez ce que c'est l'enquête? C'est la meçon. Voilà, mais ça glisse, c'est gluant. Et lui, les adversaires se sont glissés. Vous savez qu'ici, il y en a pas mal qui se sont glissés. Hein? En général, j'ai un regard d'aigle. Et en général, je prie. Et quelque temps après, tous ces gens qui se sont glissés, ils ont disparu parce qu'il faut veiller sur le troupeau. Alléluia. Depuis le début de l'œuvre jusqu'à maintenant, il s'en glisse quelques-uns, ils voudraient troubler. Mais le berger est là.
J'ai encore la houlette et le bâton. Alléluia. La houlette, c'est pour vous, hein, le bâton, c'est pour l'adversaire. L'adversaire utilise parfois des chrétiens. Eh oui, ce sont des chrétiens qui se glissaient. Il ne faut pas croire que c'est des inconvertis. Les inconvertis, c'est normal qu'ils viennent. Il faut qu'ils soient sauvés. Mais c'est les chrétiens. Chrétiens à l'eau de rose, bien sûr, mais c'est des chrétiens. Alors, ils se sont glissés. Et le diable utilise des chrétiens. Et si nous sommes utilisés par le diable, nous devenons ses agents. Nous devenons ses représentants, parfois sans le savoir. Parce que Pierre, quand il a parlé à Jésus, il a dit « Cela ne t'arrivera pas. Tu ne vas pas mourir. Arrière de moi, Satan. » Il était devenu un agent du diable sans le savoir. Parce que la précipitation nous fait commettre des erreurs. Alors, il utilise les chrétiens, mais il utilise surtout le monde fanatique, le monde irreligieux, le monde incrédule. Alors, à ce moment-là, les chrétiens sont abaissés, les chrétiens sont calomniés, ils sont jugés, ils sont torturés et parfois mis à mort. Voilà ce que peut faire l'adversaire, et nous le savons, dans les pays totalitaires, dans les pays communistes à l'époque, c'était encore plus fort qu'aujourd'hui, mais enfin, ça existe encore. Allez, la Chine, il y a la persécution. Vous avez une carte au fond, là-bas, vous verrez l'index de la persécution. Vous avez remarqué qu'il est dit, sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière. C'est le 4e point, par derrière. Alors, malheur aux chrétiens juges. Je préfère le chrétien avocat que le chrétien juge. Le chrétien juge, lui, il va venir par derrière, il va te caresser la nuque, il va même t'embrasser. Et vous, comme des gentils garçons, des gentilles filles, des gentilles madames, des gentils messieurs, vous allez dire comme Jésus, mon ami. Et au préalable, avant de lui dire cela dans le jardin de Gethsémanée, il a dit à table, lorsqu'ils ont pris le premier repas, « Ce que tu as à faire, fais-le promptement. » Et Judas sortit, il était nuit. C'est l'heure des ténèbres, parce que c'était un homme des ténèbres. Et les ténèbres se plaisent avec les ténèbres. Mais nous qui sommes du jour, dit l'Écriture, marchons honnêtement, etc., etc. Gloire à Dieu. Par derrière. Alors, si nous parlons par derrière de l'un ou de l'autre, bien finalement, nous sommes sans crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, il me semble. Alors faisons attention, ce sont nos frères. Je pense à ce petit enfant dont j'ai donné l'anecdote il y a des années, sur l'amour. Il jouait au foot, comme font les jeunes, avec son petit enfant sur le dos. Son petit enfant, son petit frère. Alors on lui a dit, mais mon petit, c'est pas trop lourd cette charge pour toi? Jouer au foot avec ton frère sur le dos? Il dit, c'est pas une charge, c'est mon frère. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr qu'il y a des frères qui sont pesants, il y a des sœurs qui sont pesantes. C'est l'Église. Mais c'est à nous à alléger leur poids. C'est à nous à les porter. C'est à nous à pleurer avec ceux qui pleurent et à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Par derrière. 4e point. Est-ce que vous vous souvenez de la révolte de Corée? Je crois que j'ai marqué la référence, oui. Alors, c'est dans le livre des Nombres. Il nous est écrit au verset 1 et 3. Non, je suis au 24 parce que je vous parlerai de Balaam tout à l'heure. Prophète araméen. Voilà. Corée, fils de Djassar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Péleth, les 3 fils de Ruben. Tiens, c'est bizarre ça. Ruben, premier-né de Jacob. Qu'est-ce qu'il fait là-dedans, dans cette galère? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère? Le fils d'un homme de Dieu. Et malheureusement, nos enfants ne sont pas toujours convertis. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Ici, il n'y a pas de problème. On n'est pas encore 250 ni 300. Des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils dirent « C'est assez !» Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux.
Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Bon, excusez-moi si je me suis élevé, mais je vais prêcher assis. Voilà. Amen. Bonjour. Heureusement que j'ai l'ascenseur. Pourquoi vous élevez-vous? Mais je ne vais pas lire toute l'histoire, mais nous arrivons au verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit. Belle sépulture, hein? Et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Ma maman, si elle était là, dirait ni vu ni connu, je t'embrouille. La terre est couverte. Il y a quelqu'un dessous? Je ne sais pas, moi. Plani, le bulldozer est passé dessus, la plani, on a goudronné. Corée était là. S'est élevé. Je voudrais vous rappeler aussi le souvenir de Marie et d'Aaron. Quand même, Marie la prophétesse, Aaron le souverain sacrificateur, jaloux de Moïse. Je rends grâce à Dieu et je le dis devant Dieu qui m'écoute. Jamais je n'ai été jaloux, ni d'un riche, d'un pauvre bien sûr. Jaloux, non. D'un éminent homme de Dieu, je voudrais lui ressembler. Jamais. Ça ne m'a pas effleuré. Pourquoi? Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on doit prier pour l'humilité. On doit prier pour rester dans les voies de Dieu. Et il nous est écrit qu'ils parlèrent, nombre 12, Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dirait, c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel... Vous savez que Dieu a des oreilles? Elles sont plus grandes que les miennes, certainement. Oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Allez, vous trois !» à la tente d'assignation. Ils y allèrent, tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, il se tint à l'entrée de la tente, il appela Aaron et Marie. « Venez par ici, vous deux, là. » Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Comment n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Quand Dieu s'en va, attention. Hein. La nuée se retira de dessous la tente. Et vous lirez la suite. Marie remplie de lèpre. Et Dieu n'a pas frappé Aaron parce qu'il était le souverain sacrificateur. Et il fallait qu'il officie. Mais Marie a été frappée. On a retardé la marche à cause de cette femme. Et puis Moïse, il a dit, non, mon Seigneur, guéris-la. Il a dit, non, laissez-la pendant 7 jours, en dehors du camp. Il faut qu'elle puge un peu sa peine, etc. Vous le lirez, c'est extraordinaire. Par derrière. Et nous, moi je suis prophétesse. Vous allez voir, quand on est sorti d'Égypte, j'ai pris le tambourin. Chantez. L'Éternel a précipité le cheval et son cavalier. C'est formidable au chapitre 15, là. Fin du 14. Je suis quelqu'un, Marie, c'était quelqu'un. Ah ouais, c'était quelqu'un. Il avait le pectoral. Sur le pectoral, il y avait les 12 tribus d'Israël. Et quand il rentrait dans le tabernacle, il présentait le peuple d'Israël. Moi, je vais demander à ce qu'on me fasse un gilet avec les 47 membres qui sont là. Il y en a qui seront gris, qui seront bleus, qui seront noirs, qui seront rouges. Et je rentrerai dans l'assemblée avec le pectoral. Il présentait le peuple de Dieu. C'était quelqu'un, Aaron. Et pourtant, il a critiqué. Je fais un additif.
Vous savez que dans les médicaments, il y a des additifs. Quand on fait de la cuisine, il y a un additif, un peu de curcuma par-ci, un petit peu de poivre par-là, pour donner du goût à une sauce. Un petit additif, ça n'a rien à voir avec la prédication, mais ça y contribue un petit peu. C'est ce texte qui m'est venu à l'esprit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ah, vous avez raison, pasteur. Si je me relâche, bien je vais être le frère du diable et je vais faire du mal. Parce que je me suis relâché dans mon travail, je me suis relâché dans la prière, je me suis relâché dans la communion fraternelle, je me suis relâché un peu dans tout. Alors je suis frère de celui qui détruit. C'est un petit additif, c'est juste le petit grain de sel qu'il manquait peut-être à cette prédication. Alors bien sûr, nous avons entendu cette semaine notre frère Paul Benoît qui nous a parlé sur 2 mots, prier sans cesse. Prier sans cesse. Il y a un homme qui disait, moi je ne prie pas beaucoup. Le frère nous disait qu'il y en a qui prient des heures. Moi je connais un homme qui prie que 5 minutes, 10 minutes par jour. C'est vous, pasteur, hein? Non, oui, je prie, oui, bien sûr. À midi, quand on mange, je ne fais pas une longue prière. On prie quand même pour certains sujets. Le matin, c'est plus long. Le soir, c'est plus long. La journée, c'est plus long. D'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire ma femme seule, moi seul, ensemble. Alléluia. Alors, si on est rempli, et quand on prie 3 heures par jour, on est rempli. Alléluia. Et c'est pas assez. Mais ce frère-là disait, moi, je prie que 10 minutes. Oui, mais je prie 20 fois par jour. C'était Wiggesvos. Alléluia. 5 minutes, mais prie 20 fois, tu verras ce que ça fait. Hein? Ou 10 minutes, tu verras ce que ça fait à la fin de la journée. Il ne pouvait pas tenir 20 minutes, demi-heure. Voilà. Le frère Yonggi-Cho, c'était différent. Lui se levait à 4 heures du matin. Il y a un frère américain qui travaillait avec lui dans l'émission et qui dit de temps en temps, il m'arrive de me réveiller comme celui qui a des envies urinaires, vous savez, de se lever à 4 heures du matin. Et il se levait à 4 heures du matin et il voyait un Yonggi-Cho qui était là à plat ventre, au pied de son lit, qui priait. Aussi, c'est l'église la plus grande du monde. C'était, je ne sais plus maintenant, ça doit être toujours la plus grande du monde avec des millions de personnes, parce qu'à la base, il y a quelqu'un qui prie. Est-ce que vous voulez soutenir les bras d'Aaron, de Moïse, Aaron et Hur? Soutenir les miens? Alors on peut se relâcher dans la prière, bien sûr, l'amour, et surtout l'attachement au maître. Pourquoi on dit que le chien est fidèle? Parce qu'il est attaché au maître. Il est attaché au maître. Alors, 6e, il nous est écrit, je reviens à la lecture originale, il nous est écrit, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route. Lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans qu'aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui se traînait les derrière. Donc ce sont des traînards. J'ai rien inventé. Ça parle mieux que se traîner. Hein. C'est des traînards. Je me rappelle à l'école publique de par hasard, ça fait quelques années déjà. Hein. On était 8-10 ans peut-être. Je suis parti à 12 ans moi au collège. Technique de Narbonne, alléluia. Et l'instituteur parlait à Maryse Sabatier, voilà, c'était son nom. Il disait, Maryse, toi, tu as un poil dans la main, il te sert de canne. Alors on avait les cancres au fond. Un autre, il prenait une souris et il faisait avancer sa casquette. Voilà. Oui, la casquette, il y avait une souris dessous. Les cancres, hein, ils se traînent. Hein. Et quand on se traînait par terre, qu'on arrivait avec les pantalons sales, hein, parce qu'on se traînait. Eh oui, se traînait. Alors, j'ai pris mon dictionnaire analogique pour vous donner la meilleure nourriture possible, car c'est mon devoir. Et quand j'ai fini, j'ai dit, oh, c'est formidable ce matin. Tu vas les nourrir. Alors, mangez. Amen. Allez, si vous mangez, moi je bois. Ce qui se traînait, synonyme de aller à clopin-clopin. Au pas de tortue. C'est de la flânerie. À la lenteur, l'errance, l'oisiveté, au pas de procession. C'est différent du pas de loup. Quand le pas de loup, c'est les grands pas. Pas de procession. J'ai eu fait des processions, s'arrêter tous les 5 mètres pour faire un Ave Maria, un Pater Noster, mettre des roses là.
Il n'y a pas de procession. J'ai eu le privilège de regarder la télévision chez ma dentiste à l'époque. J'y allais, si j'avais rendez-vous à 11h, j'y allais en général demi-heure avant. Parce qu'il y avait la 5, s'il y avait personne qui était là, je me mettais la 5. Je savais toucher quand même 2 ou 3 boutons. S'il y avait du monde, je laissais ce qui était là. Hein. Il y avait toujours du show business quand il y avait du monde là, et ça zinguait. Et moi je mettais la 5, c'est les animaux. Ah. Et je me souviendrai toujours. Il y avait un troupeau, alors que ce soit des antilopes, que ce soit des gazelles, peu importe, un tout troupeau. Et puis derrière, il y avait une biche, disons, qui marchait clopant, parce qu'elle était blessée. Alors il nous montrait ça. Et puis la caméra s'est tournée sur une branche, là où il y avait un guépard ou un léopard, c'est couché, qui lui ziotait. J'ai vu des guépards à Djibouti, des léopards, j'ai vu toutes ces sortes de bêtes, c'est l'Afrique. Et lui, il ziotait, comme disent les Parisiens, il ziote. Et le journaliste disait, vous voyez celle qui est blessée là? Dans quelques instants, elle sera dans son ventre. Pourquoi? C'était une traînarde. Elle allait à clopant. Elle était blessée. Alors le troupeau est passé. Le troupeau, il a laissé partir en avance. Hein? Et puis à un moment donné, on l'a vu. Il a sauté de l'arbre. Paf! Ça m'a marqué. La preuve. Je vous le récite. Alors faites attention de ne pas être des traînards. Restez dans le troupeau. On est en sécurité. J'ai vu aussi dans cette image-là, eh bien, des buffles. Hein, il y avait un lion, et les buffles se sont mis en 9h, 3h, midi, 6h, ils sont là. Et le lion, il ne pouvait rien faire, là, parce que les autres, ils avaient les cornes. Hein. Je ne sais plus comment ça a fini, la dentiste m'a dit, c'est à vous. Ah, c'est dommage. C'est beau, les animaux. Hein. Si ma femme m'a dit, il faut que j'achète une cassette sur les animaux. Hein. Mais quand je suis allé en Ukraine, j'étais allé pour faire un voyage d'agrément avec mon beau-frère. Il avait du travail. Je suis resté à la télé toute l'après-midi. Faire des milliers de kilomètres pour rester là. Mais il m'a mis, j'ai dit, mets-moi quelque chose sur la mer, sur les animaux. Alors j'ai vu la mer. J'ai vu les murènes. Hein. J'ai vu les crustacés. J'ai vu les dauphins. C'est beau la mer, hein, avec les coraux, bon soit. Mais je voulais en revenir à cet animal blessé parce que c'était un traînard. Septièmement, il n'y a pas d'exception. Regardez. Pendant que tu étais las et épuisé toi-même, il y a eu des traînards, mais les premiers n'étaient pas en meilleur état. Hein. Ils étaient fatigués aussi. Mais en lisant la Bible, je me suis souvenu que j'avais lu un jour que les amis de Gédéon étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Ah! C'est bon de lire la Bible, au moins pour prêcher. Fatigué, mais poursuivant toujours. Vous savez, je pense que vous êtes comme moi, parfois on n'a pas envie de faire grand-chose, mais c'est la réunion. Oh là là, c'est la réunion. Et on y va, la réunion. Fatigué, mais poursuivant toujours. Et c'est comme ça que le Seigneur renouvelle nos forces, comme celle de l'aigle. C'est dans les Juges 8.4. Huitièmement, il faut connaître les ruses du diable parce que vous avez remarqué qu'il a fondu par derrière. Il n'est pas venu par devant. Quand il venait par devant, il y avait Moïse quand même qui élevait le bâton. Et quand il était fatigué, on tenait ses mains. Et Amalek, il a été détruit. Et nous verrons tout à l'heure qu'il sera détruit pour toujours, l'adversaire de nos âmes. Alléluia. Alors, il faut connaître les ruses du diable. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples, mais je prendrai le summum. Jésus fut dirigé par l'Esprit dans le désert. Et là, il jeûna pendant 40 jours et 40 nuits. Et à un moment donné, il a eu faim. Bon, c'est normal. Il a eu faim. Le diable n'est pas venu au début. Non. Il n'est pas venu le 3e jour, le 10e jour, le 20e jour, le 30e jour. Il est venu le 40e jour. À la fin du jeûne, où on a faim, où l'esprit est peut-être pas enténébré, mais fatigué. Dieu a-t-il réellement dit, si tu es le Fils de Dieu, t'as faim, non? Ben, regarde ces cailloux, tu les changes en pain et doré. Meilleur que ceux de Blachère, de Malicorne.
meilleur que tous les meilleurs boulangers du monde. Et tu manges, tu as faim. Et vous connaissez les 3 tentations de Jésus, je n'y reviendrai pas. Il est malin, voilà pourquoi il s'appelle le malin. Et ici, c'est la même chose. C'est ceux qui se traînent les derniers, qui sont fatigués. Et l'adversaire vient. 9e, pas de compromission. Avec l'adversaire, il ne faut pas faire de compromis. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et verset 10, il est dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». C'est toute une prédication, ça. Examinez ce qui est agréable au Seigneur dans notre vie de tous les jours, dans nos décisions à prendre. On prend parfois des décisions à l'emporte-pièce et puis « Ah là, mais si j'avais prié ». C'est vrai ou c'est pas vrai? On prend des décisions rapidos. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il est fort ce texte. Hein? Je n'ai pas pactisé avec l'adversaire de mon âme. Je suis sorti de sa main, je ne veux pas y retourner. Mais pour cela, il faut veiller. Il ne faut pas marcher à clopin-clopant, au pas de possession, au pas de tortue. C'est vrai que la tortue n'a qu'une vitesse, elle est toujours en première. Il faudrait peut-être voir des spécialistes qui mettent au moins 1 seconde dessus. Hein. Mais Dieu l'a créé comme ça, pour que nous ayons la fable du lièvre et de la tortue. Amen, ne serait-ce que pour ça. Et puis pour faire des œufs que Mme Argent se mange au gobelet ou... Je les ai vus, ces œufs de tortue. Alors, 10e, pourquoi nous souvenir? Certains diront, et on l'a entendu de bien et de bien, il a la mémoire courte. Hein? Ouais. Il a la mémoire courte. J'avais marqué quelque chose comme ça, je ne sais pas où. Peut-être je l'ai laissé sur mon bureau. La mémoire courte. Non, je ne l'ai pas dit. Je regarde là. Non, je n'ai pas marqué grand-chose. Oui, je l'ai laissé sur le brouillon. En recopiant, je ne l'ai pas marqué. Oui, c'est vrai que des fois, on a la mémoire courte. Hein. On oublie facilement. Alors, pourquoi nous souvenir? Vous voyez que le pasteur n'est pas parfait, il oublie des choses. Hein. Ça nous humilie. Oui, parce qu'il y avait aussi le dictionnaire analogique là, sur la mémoire courte. Il y a beaucoup de choses qui sont similaires, synonymes. Alors, écoutez ceci, au chapitre 24, verset 20. C'est un prophète araméen, Balak, lui, il veut maudire le peuple d'Israël, il n'a aucun pouvoir, il fait venir ce faux prophète araméen, là. Et tout en étant ce faux prophète, eh bien, il a quand même prophétisé, parce que Dieu l'a saisi. Il y a des gens qui ont décidé de faire le mal et Dieu le change, le mal en bien, parce que Dieu est souverain. Alors au verset 20, il est écrit « Balaam vit Amalek ». Tiens, on revoit Amalek là. Le revoilà Amalek. Il prononça son oracle et il dit « Amalek est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amalek est la première des nations, c'est-à-dire c'est celui qui est venu combattre le premier Israël. Et qui est-ce qui combat le chrétien? C'est bien l'adversaire de nos âmes. C'est lui. Le voisin, c'est pas grave. La voisine, c'est pas grave. Le président de la République, c'est pas grave. Le député, c'est pas grave. Le plus grave, c'est lui, l'ennemi de nos âmes. Il vient combattre. Déjà, il y a eu Réphilim. Nous savons que dans la plaine, Moïse a levé les bras. Nous en avons parlé un tantinet tout à l'heure. Mais là, il vient combattre. Hein? C'est la première des nations. Mais un jour, il sera détruit. C'était le premier à se mettre en travers de la marche d'Israël qui allait vers Canaan, le pays promis. Mes frères et sœurs, nous sommes en marche vers le pays promis. Et le diable se mettra toujours en travers. Et s'il peut te faire marcher par la chair, tu mourras. Et si tu marches par l'esprit, tu vivras.
Voilà pourquoi il se mettra toujours en travers de ta marche. Et il te dira, Dieu a-t-il réellement dit? N'écoute pas. N'écoutez pas Ézéchias, le frère Joël, n'écoutez pas Ézéchias. N'écoute pas le pasteur. Mais si le pasteur est là, il faut l'écouter. Moi, j'écoute le Seigneur. Mais écoutez ce que je vous dis. On n'est pas là pour faire du blablabla, on est là pour vous enseigner, pour vous conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, afin que votre âme soit restaurée. Alléluia. Parce que ton bâton et ta houlette te rassurera. Alléluia. Alors, ce qui est important, c'est qu'il est écrit, il est la première des nations, donc il est venu s'opposer à Israël vers sa marche vers Canaan, le pays promis, mais un jour il sera détruit. Et Amalek a été détruit. 11e, souviens-toi, puis ne l'oublie pas. Vous avez remarqué que dans cette lecture, on le retrouve, ce texte-là. Et Nombre 25, Deutéronome 25 plutôt, voilà. Souviens-toi de ce que te fit Amalek, et à la fin, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. N'oublie pas de te souvenir. Souviens-toi et ne l'oublie pas. Et il m'est venu cette pensée, sur laquelle j'ai prêché un jour, le titre c'était « Perdre son héritage ». Il y a des choses qu'il faudrait revenir, parce que depuis tant d'années, vous avez entendu il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour les premiers, là, et on a oublié. Mais moi, je n'oublie pas certaines choses que j'ai prêchées. Tu perdras par ta faute l'héritage que l'Éternel t'avait donné. Tu perdras par ta faute. Alors il faut que tu t'empares de cette parole pour ne pas perdre l'héritage. Quelle parole, pasteur? Bien, vous allez voir, je vais vous en trouver une. Je pense qu'elle doit se trouver dans la Bible. Et comme je travaille avec ce livre, alors je vais aller dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et je lis ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. » Ah, la régénération. Il faudra que je vous prêche là-dessus. J'ai parlé sur la transformation, la régénération, ce que c'est. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage. Ah, le voilà, l'héritage. Qui ne peut ni corrompre, il ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, etc., et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, et vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et encore, je vais ajouter encore quelque chose. Et puis avant d'aller me coucher, hier soir en venant de la réunion de prière, j'ai encore ajouté quelque chose. Heureusement que je n'ai pas veillé toute la nuit, sinon encore ce matin, il y aurait ajouté quelque chose. Une promesse, vous en voulez les promesses? Vous allez voir. Dans le psaume 9 et le verset 11, c'est pour vous, hein? Ah ben bien sûr, si vous nous parlez, c'est pour nous. Il est dit au verset 11, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Les traînards, tu vas envoyer quelqu'un pour les fustiger un petit peu, là, hein? Comme ma maman, le martinet, là, un petit peu, là, et en avant, là, hein? C'est fini la sieste. C'est fini, disait M. Hassien quand il est passé, il faisait ça avec son accent pied noir. La sieste, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ici, là. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Est-ce que vous voulez vous confier ce matin au Seigneur en disant « Je voudrais repartir, c'est la nouvelle année. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour être renouvelé. J'ai fait ce qu'il fallait et je veux faire toute l'année ce qu'il faut pour être dans le feu de Dieu parce qu'il vient bientôt. » Dans la version du semeur, je l'ai marqué en haut de ma Bible, « Jamais tu ne délaisse au Éternel celui qui se tourne vers toi. » Jamais
Tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Voyez-vous, c'est le verset 11, ça. Hein? Seulement dans le psaume 9, verset 11, dans la version du semeur. J'ai pris juste une que j'avais marquée à l'époque parce que j'avais trouvé que c'était joli. C'était joli. Alléluia. Il y a des phrases qui nous touchent. Hein? Tu ne délaisses jamais, tu ne nous délaisses pas. Le Seigneur, jusqu'au dernier moment, nous appellera à retirer foi. Et puis nous sentirons sa main sur son épaule. Nous nous retournerons et nous le reconnaîtrons, lui que nous avons percé, lui que nous avons blessé. Il dira, mais mon fils, il y a longtemps que je te cherchais. Il y a longtemps que je t'appelais. Ne veux-tu pas marcher avec moi? Souviens-toi d'Enoch, avec lequel j'ai marché. Et lui, il a marché avec moi pendant 300 ans. Et puis, tu le sais, il ne fut plus parce que je l'ai pris avec moi. Alléluia. Tu ne délaisses pas ceux qui se confient en toi. Alors, n'oublions jamais, voilà, les dernières paroles de hier soir à 11h30. Et n'oublions jamais que la victoire appartient toujours à l'Éternel. Nous avons eu des défaites, beaucoup de défaites, mais la victoire appartient toujours à l'Éternel. Alors, j'ai fouillé dans la Bible parce qu'un verset me venait. Et comme je savais que c'était dans la Bible, je suis allé au fond de l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 9 à 11. Amalek un jour sera détruit. Vous avez remarqué, nous avons lu ça. Alors regardez la fin de l'adversaire. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Vous avez remarqué que c'est au présent? Dans le chapitre 12, c'est juste là, tiens. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et ici, il nous est écrit, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Merci Seigneur, Amalek sera détruit. Et les enfants de Dieu vivront pour toujours. J'en ai fini avec cette petite méditation. Il m'a été donné 2 jours avant à la réunion de prière. Je vais venir aux réunions de prière. Le Seigneur nous parle. Hein. Madame Brichet me dit, je vous ai vu avec le stylo, là, vous avez marqué quelque chose, là. Oui, tiens, c'est pas grand-chose. Petite note, là, il y a 3 prédications, là. Merci Seigneur, mais il faut les préparer, hein. Le Seigneur m'a donné, je voulais vous prêcher sur Amos, là. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à Dieu. Ça viendra, hein. Ça viendra, vous inquiétez pas, hein. C'est marqué. Hein. Voilà, j'ai essayé d'apporter la pensée de Dieu pour vous. Sachant que l'adversaire, il est toujours là, il est toujours rugissant, mais un jour il sera détruit. Parce que nous allons partir. Et il faut nous sanctifier de plus en plus. Il faut aimer, penser aux traînards, penser aux pas de tortue, penser à ceux qui marchent clopin, clopin. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Ça, c'est les Provençaux. Hein. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Non, mes frères et sœurs, nous avons un grand combat. Nous avons des luttes. Des combats, c'est vrai, mais nous avons des victoires à remporter. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous te célébrerons par nos louanges et nous te bénirons encore et nous te bénirons toujours. Nous t'avons rencontré dans la vallée aux sombres hurlements, là où l'adversaire voulait nous effrayer. Mais tout à coup, nous avons tourné la tête et nous avons vu la croix. Et parce que sur la croix, le Sauveur est mort pour chacun d'entre nous, nous sommes devenus ses enfants. Donne-nous de réagir par rapport à ce monde qui se meurt, par rapport à notre léthargie. Seigneur, fais de nous des vainqueurs. Parce que l'adversaire, lui, voudrait piller ton peuple. Mais nous avons eu l'occasion de parler sur l'héritage. Et cet héritage ne se peut ni se corrompre, ni se flétrir, il nous est réservé aux cieux. On est toujours heureux d'avoir un héritage, surtout quand il n'y a pas de dettes. Mais que ta grâce soit sur nous, Seigneur, pour cet héritage divin, cet héritage merveilleux. Tu nous as sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions pu faire, mais à cause de ton grand amour. C'est dans le nom de Jésus que je t'apporte ce que j'ai dit, pour que cela soit d'un grand profit
au peuple de Dieu que tu aimes et que j'aime. À toi la gloire. Merci Seigneur. Amen.